après avoir publié plus de 1000 vidéos, après avoir été sur YouTube pendant minimum 2 ans, pendant au moins 2 ans, après avoir regardé plusieurs vidéos concernant comment fonctionne YouTube, comment fonctionne l'algorithme YouTube, comment fonctionne la monétisation YouTube, je pense que j'ai fini par comprendre réellement les secrets de la monétisation YouTube. J'ai fini réellement par comprendre pourquoi est-ce que certains YouTubeurs gagnent des revenus publicitaires beaucoup plus élevés par rapport à d'autres. J'ai fini par comprendre cette disparité entre les revenus de plusieurs YouTubeurs. Donc, les YouTubeurs ne perçoivent pas les mêmes revenus publicitaires, ce qu'on appelle communément la YouTube Money. En fait, ce qu'il faudrait comprendre, tout d'abord, c'est que YouTube n'est pas une plateforme, n'est pas un réseau social. Non. YouTube, c'est une régie publicitaire. Réellement, je pense qu'il faudrait garder à l'esprit que YouTube est une entreprise. Et comme toute entreprise, son objectif premier est de gagner de l'argent. Maintenant, il va falloir savoir comment YouTube fait donc pour gagner de l'argent. Ce n'est pas par bonté de cœur que YouTube accepte que des créateurs viennent publier des vidéos sur la plateforme. Non. YouTube, c'est une entreprise. Donc YouTube sait pourquoi elle le fait. Et c'est donc ça que j'ai essayé de rechercher et que j'ai fini par trouver. En fait, YouTube est une régie publicitaire. YouTube gagne de l'argent à travers les publicités qui sont présentes sur la plateforme. Mais ce n'est pas YouTube qui crée ces publicités, non. Ce n'est pas YouTube qui crée ces publicités. Ce sont des YouTubeurs, des créateurs qui créent des publicités de manière à attirer l'audience déjà présente sur la plateforme vers les publicités de manière à ce que ces derniers achètent les produits ou bien les services commercialisés par les annonceurs publicitaires. Voilà comment ça marche. Et YouTube possède un actif très très précieux. C'est l'audience, c'est le trafic. YouTube est le deuxième site le plus visité au monde. Le trafic sur YouTube est colossal. Le trafic sur YouTube est colossal. En termes de trafic, YouTube est le deuxième derrière Google. La bonne nouvelle, c'est que YouTube a été racheté par Google. Donc, en publiant des vidéos sur YouTube, on est non seulement référencé dans les algorithmes de YouTube, mais nous sommes également référencés dans l'algorithme de Google. Donc, clairement, en publiant une vidéo sur YouTube, on fait face au trafic des deux plateformes ou bien des deux sites les plus visités au monde. Et les annonceurs publicitaires sont au courant de cela. Ils sont clairement au courant de cela. Et YouTube est également au courant de cela. C'est la raison pour laquelle YouTube commercialise le trafic. YouTube commercialise le trafic. Donc, supposons que moi je suis un créateur de contenu sur YouTube. J'ai des produits que je souhaite mettre sur le marché. YouTube est un marché parce qu'il y a du trafic. YouTube est un marché parce qu'il y a du trafic. De moi, créateur de contenu, si j'ai des produits ou bien des services que je souhaite commercialiser, alors je ne deviens plus un simple YouTuber, je deviens un YouTuber entrepreneur. Et je viens donc voir YouTube. Je dis à YouTube, je suis prêt à te payer un certain montant de manière à ce que toi, en retour, tu diffuses mes publicités auprès de l'audience que j'aurais choisie au départ, auprès de cette audience spécifique. Pour cela, je te donne un certain montant. Et le montant que l'annonceur, que le créateur de contenu qui est entrepreneur, qu'on appelle un annonceur publicitaire, parce que c'est lui qui crée des publicités, le montant qu'il verse à YouTube, c'est ce qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000 vues. Donc chaque 1000 vues, l'annonceur publicitaire verse une certaine somme d'argent à YouTube de manière à ce que YouTube diffuse ses publicités auprès de la clientèle déjà présente sur YouTube. Et maintenant, dans ce CPM,
étant donné que YouTube utilise les vidéos des créateurs de contenu pour se faire de l'argent, YouTube reverse donc 55% de ce montant aux différentes chaînes YouTube sur lesquelles sont diffusées les publicités. Voilà donc comment fonctionne la monétisation YouTube. Voilà donc comment fonctionne la monétisation YouTube. La raison pour laquelle il y a des publicités qui sont affichées sur les vidéos des YouTubeurs qui ont franchi le palier de monétisation, à savoir soit 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage les 12 derniers mois, ou alors 1000 abonnés et 10 millions de vues short les 90 derniers jours. Une fois que ces critères de monétisation sont remplis, alors on devient éligible au programme partenaire YouTube. Et par conséquent, on devient éligible au fait que YouTube nous reverse en moyenne 55% de la somme d'argent versée par l'annonceur publicitaire à YouTube. C'est ainsi qu'on gagne de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette disparité entre les revenus publicitaires d'un YouTubeur A avec un autre avec un YouTubeur B? Pourquoi cette disparité? Pourquoi cet écart? En fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les revenus publicitaires dépendent de plusieurs paramètres. Ça dépend de la niche. Prenons par exemple une niche business. La plupart des personnes sont intéressées par tout ce qui est argent, par tout ce qui est finance personnelle, par tout ce qui est business en ligne, tout ce qui a trait à l'argent. La plupart des personnes sont intéressées. D'ailleurs, la raison pour laquelle cela fait partie des 3 grands domaines dans lesquels il n'y aura jamais une pénurie de besoins. Il y aura toujours le besoin. Il y a la niche, ou bien le domaine de l'argent, le domaine financier, il y a le domaine des relations et il y a le domaine de la santé. Voilà les 3 grands domaines pour lesquels il n'y aura jamais une pénurie de demande. Il y aura toujours de la demande. Donc, les youtubeurs qui sont dans la niche business, dans la niche du domaine financier, très souvent auront des revenus publicitaires beaucoup plus élevés. Par contre, une personne qui fait dans la comédie, oui, ça va faire rire, mais en fin de journée, cela ne permet pas réellement de gagner des sommes conséquentes. Donc, sur YouTube, il faut faire attention entre des thématiques à fort potentiel de vue et des thématiques à fort potentiel de rentabilité. Très, très important. Idéalement, il faudrait avoir des thématiques à fort potentiel de vue et en même temps qui sont à fort potentiel de rentabilité. Ça, c'est le must. Ça, c'est l'idéal. Mais s'il faudrait choisir entre une thématique à fort potentiel de vue et une autre thématique à fort potentiel de rentabilité, comme moi j'aime à dire, les abonnés ne payent pas les factures, alors moi je choisirai tous les jours, 2 fois par jour, sans aucune hésitation. Tu me réveilles à 2h du matin, en plein sommeil. Je me demande que choisir entre une thématique à fort potentiel de vue et une autre thématique à fort potentiel de rentabilité. Je choisirai la thématique à fort potentiel de rentabilité parce que les abonnés ne payent pas les factures. Tout ce qui compte, c'est de grossir son compte bancaire. Tout ce qui compte, c'est combien d'argent tu reçois dans ton compte bancaire. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. De voir donc de manière globale comment fonctionne la monétisation YouTube. YouTube est une régie publicitaire. YouTube se sert des vidéos des youtubeurs pour gagner de l'argent. YouTube se sert des vidéos des youtubeurs pour diffuser les publicités des annonceurs publicitaires pour gagner de l'argent. YouTube récupère 45% du montant que l'annonceur publicitaire lui verse et reverse 55% au youtubeur qui a franchi, qui est éligible au programme partenaire YouTube. Et bien évidemment, plus une niche de la concurrence, plus les annonceurs publicitaires vont devoir surenchérir, vont devoir payer davantage pour que leur publicité soit visible. Parce que c'est ainsi qu'ils pourront gagner de l'argent. Et si ils payent
beaucoup plus d'argent à YouTube. Ce qu'on a vu qui est le CPM, le coût pour 1000 vues. Si le CPM est élevé, étant donné que le RPM, dans le revenu que YouTube vous verse, qui est en moyenne 55% du CPM, si le CPM est élevé, alors de manière inéluctable, le RPM sera également élevé. Parce que le RPM, c'est en moyenne 55% du CPM. Le RPM, c'est la part de revenus que YouTube vous verse. Et YouTube obtient de l'argent de la part de l'annonceur publicitaire. Donc, si on est dans une niche où il y a une forte concurrence, alors les annonceurs publicitaires seront contraints à payer davantage YouTube de manière à ce que leur publicité soit visible. Et ainsi, ils pourront avoir beaucoup plus de clients. Et s'ils ont obtenu beaucoup plus de clients, c'est parce que leur publicité a été visible par le plus grand nombre de personnes et surtout par la bonne clientèle. Et par conséquent, pour ce faire, ils ont dû dépenser beaucoup plus. Et par conséquent, nous, on va recevoir beaucoup plus de revenus publicitaires. Ça dépend également de la région géographique dans laquelle se trouve notre audience majoritaire. Il y a plusieurs paramètres qui influent sur les revenus publicitaires. Voilà globalement comment fonctionne la monétisation YouTube. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.